Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Gimli Performance. Bon alors, c'est celle-là. Donc fallait faire 2-3 choses avant de commencer la maxi prépa sur cette petite 205. Ah oui, avant toute chose, que je remette les pendules à l'heure. Parce que y a beaucoup de gens qui me disent ouais, laisse-la d'origine, tout ça, machin. Je m'en bats les couilles. Franchement, honnêtement, je m'en bats les couilles. Je vais vous dire pourquoi. Et après, comme ça, au moins, ça sera posé, clair, et il y aura plus de puristes qui viendront me voir pour me dire ouais, laisse-la d'origine, machin. Ce n'est pas une vraie 205 rallye. Vous avez pigé maintenant? C'est une 205 sacré numéro. Le gars à qui je l'ai acheté avait déjà commencé à faire 2-3 trucs style rallye dessus. Et puis moi, je l'ai poussé vraiment à fond. Sauf que dans les 205 rallye, il y a un Alite 3 double carbu Weber. Et moi, je suis parti sur un Alite 6 injection de 306. Voilà. Et ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Moi, ça me dérange pas de sacrifier une 205 pour en faire une réplique de 205 rallye. Donc les puristes et les gens qui me demandent ouais, c'est quoi comme 205 ou oh, c'est pas une vraie, tout ça. Oui, je sais. Justement, j'ai fait exprès. Donc là, maxi prépa. Pour ça, j'ai dû changer la ligne. Plus grosse pompe. Faut que je change injecteur. Ça devrait être bon pour pouvoir commencer la maxi prépa. Je vous en parlerai plus tard. Donc ligne groupe N 205 GTI, pompe de 2 litres et injecteur 2 litres pareil. Mais ça, les injecteurs, on verra ça le jour où on fera la prépa. Parce que j'avais quelques ratés et puis j'en ai un qui fait clac 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 et péter l'injecteur. Il a pas aimé que je le pousse à fond dans les côtes et sur les lignes droites. On a deux qui sont pétés. Manomètre, pression, turbo. Acheté sur Amazon. Ouais, parce que c'était le moins cher. Voilà. Donc déjà ça vous montre ce qu'on va faire sur la 205. Donc ce qu'on va faire sur la 205 avant avril, enfin j'espère, ou après avril, ou pendant. C'est une 205 Alite 6 Turbo. Oui, messieurs, mesdames, Turbo. Vraiment grosse prépa. Passage au banc pour voir vraiment exactement ce qu'elle sort après la prépa turbo. Je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait sur la voiture. J'ai réparé la fuite du collecteur. Il y a peu fuite. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai le collecteur. La descente de collecteur qui passe en dessous le cater d'huile. Et après, j'ai une jointure qui se visse. Et quand j'ai réparé la fuite de collecteur, j'ai voulu revisser là parce que ça bougeait à péter aussi. Donc ça, on réglera ça quand elle sera au garage. Parce que du coup, parlons de ça aussi. Avant, j'étais chez Villemain Automobile. Il y a eu quelques soucis qui fait que je ne pourrai plus travailler avec Villemain Automobile. Pas forcément le matériel pour une prépa turbo. Là, je vais travailler chez un autre sponsor. Assez sympathique le garage. Ça, on en parlera quand la 205 sera là-bas. Et Quentin qui va travailler sur le projet. Julien qui a énormément aidé pour la 205 au début quand on a installé le moteur. Et j'ai mon soudeur Kevin qui va venir me faire tout ce qui est ligne, parce que la ligne elle tient pas forcément. Et c'est lui qui va faire la prépa turbo, tout ce qui est soudure de tuyaux, descente d'échappement, admission d'air, et etc. Et le reste, on s'en bat les couilles. Parlons des montées historiques. Les montées historiques vont diminuer, je vais peut-être arrêter les montées historiques, car maintenant il faut une licence exprès de la FFSA, il me semble, ou un truc comme ça. Redites-moi dans les commentaires si je me trompe. Coûte pas forcément spécialement cher, 23 balles, mais pour ça il faut un certificat médical. Mais pour que j'ai le certificat médical, il faut que j'arrête d'être épileptique. Parce que pendant le projet de la 205,
Je travaillais dans une entreprise de poids lourd parce que j'étais chauffeur poids lourd. J'ai eu une crise d'épilepsie là-bas. Donc le médecin il m'a dit non, plus poids lourd à vie, plus de montée historique, plus de rallye, plus de conduite voiture. Donc j'ai dû passer outre de ce que le médecin m'avait dit pour faire les 2 montées historiques que j'ai fait, bien sûr. Et je suis toujours là pour l'instant. Et bah là, je vais voir avec le médecin pour pouvoir faire mon certificat médical. Donc pour l'instant, le temps que ça s'est pas goupillé, on va faire du circuit. Voilà, tout simplement. Circuit, circuit, circuit. C'est pour ça que je fais une prépa turbo dessus, car j'aimerais bien mettre à l'amende des petites Mégane RS. De toute façon, c'est déjà le cas, on va pas se mentir. On va beaucoup tourner sur le secteur Dijon, Vesoul, montée historique, on va rester dans le Doubs, car il me faut un plateau pour la déplacer, la voiture. Même s'il a encore le contrôle technique, même s'il a encore ça, même si encore si, on s'en bat les couilles. J'ai pas envie de me prendre une amende ou d'avoir un accident et d'être responsable de ça. Je vais vous montrer clairement ce que j'ai fait sur ma voiture, sur la petite 205. Donc pour ça, faut qu'on sorte de la voiture. C'est mieux. Voiture vieille, c'est pour ça, clac, clac. Alors, attends. Faut qu'on arrive à sortir de l'auto parce que je vais vous montrer, c'est assez marrant de sortir de cette auto. Donc là, voilà. Ça se présente comme ça. Manomètre va se foutre là-bas. Là, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Ça, attention, fumée tue. Tout ça. J'ai déjà pris, pré-acheté. Bon, c'est un peu le bordel à l'arrière, mais on a changé la pompe d'essence que vous avez vu sur une de mes vidéos. La ligne d'échappement. Voilà. Eh oh. Qui va jusqu'au kata. Mais comme vous le voyez, elle bouge. Voilà, c'est parce que là, il manque une patte de fixation qui doit venir quelque part par là, qui a pété quand j'ai essayé de mettre un autre silencieux. Mais bon, ça, pareil, ça sera fait. C'est Kevin qui va s'en occuper. Voilà, elle se fixe là. Donc avant kata, bien sûr. Silencieux intermédiaire. Parce que sur circuit, il ne faut pas dépasser 95 décibels. Et qui va jusqu'à l'arrière. Câble de frein. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes, ouais, passe pas tes câbles comme ça va pas aller. Vous inquiétez pas, on va les remettre au-dessus du train. Et je vais vous montrer en dessous, dans le capot à quoi ça ressemble. Pourquoi je vous dis qu'il y a une vis qui a pété. Donc on va aller chercher le petit kiki là. Voilà. Ferme cette auto. Ah oui. Nouvelle longue portée. On va pas reparler des anciennes parce que ça pareil, ça m'a cassé le couille. Ah oui. Et je voulais vous montrer un truc aussi. Ceux qui m'ont fait les autocollants pour la voiture, donc Gimli Performance, et puis l'ancien autocollant Villemain Automobile, se sont trompés. J'ai remarqué ça il y a pas si longtemps que ça. Se sont trompés dans l'orthographe de Gimli. Ils sont un peu cons. Donc du coup, j'ai demandé à un de mes potes de les refaire. Mais voilà, ils m'ont mis un putain de U à Gimli Performance. C'est pas spécialement beau. Ça fait Gimli. Mais moi, c'est pas Gimli. Moi, c'est Gimli Performance. Voilà. Bon. Passons au capot. Au petit moteur. Donc là, j'ai réparé ça. Parce que ça fuyette. J'ai pété une vis derrière, donc du coup, j'ai dû changer le collecteur. Et j'ai mis un joint. Enfin, depuis le début que je dois mettre un joint, j'ai remis un joint. J'ai refixé une vis correctement pour que ça aille. Et puis, c'est, je sais pas si, allez, focus téléphone. Voilà, là-bas, eh ben il y a plus de vis. Et là, eh ben il y a une vis. Voilà, c'est ça que je dois changer pour les grandes lignes en gros. Le turbo va venir se placer par
par là, directement en dessous collecteur. Ça va faire collecteur turbo ligne d'échappement. Après directement ça supprimer, parce que ça ne sert plus à rien. Là on va mettre un reniflard pour que ça aille correctement. La admission d'air qui va descendre quelque part par là-bas, parce que on va mettre l'échangeur quelque part par là, je crois. Faudrait que je redemande à mon mécano exactement ce qu'on va faire. Mais ouais, ça doit être par là. Bien sûr, il y a plein de gens, ils vont me dire ouais, mais Gimli, tu te prends un peu tard quand même pour faire la prépa turbo. Il y en a pour un moment. Je m'en bats les couilles. Clairement, si la voiture est pas finie dans un mois, dans 2 mois, c'est pas grave. Moi, j'ai le temps. Je suis pas à la minute près. Et du coup, j'ai fait autre chose aussi sur la voiture. J'ai réparé la portière passager qui me cassait les couilles, ne voulait plus s'ouvrir, donc du coup on était obligé de monter par la fenêtre ou par côté conducteur, et ça m'énervait. Faut que je répare le siège avant conducteur parce que la tringlerie elle a pété en bas. Hello. Ça je sais pas où le foutre encore pour l'instant. J'ai 2-3 idées en tête. Donc soit il va venir là quelque part par là pour voir la pression de turbo, je sais pas encore. Ou soit quelque part par là. Oh là là, les claquettes Ghibli Performance. Bon allez, soit quelque part par là. Franchement, pour l'instant, je sais toujours pas. Là, ouais. Donc ça sera à voir le jour où on fait la prépa turbo. Turbo. On a décidé au début, on était parti sur un turbo, un litre 4 HDI. Ouais, c'est ça, HDI. Du coup, on part sur un 1,6 litre HDI, car turbo 90 pour un moteur 90 chevaux, c'est bien. Dumb valve, car j'ai envie que quand je passe chaque rapport, qu'on entende le petit de la dumb valve, de la petite décompression. Wastegate mécanique sur le turbo déjà inclus. Donc ça, on n'a pas besoin d'acheter ni de modifier. Petit robinet pour régler la barre du turbo. Ouais, je voulais faire cette vidéo déjà pour rappeler à certaines personnes que c'était pas une vraie rallye. Comme ça, ils arrêteront de me faire chier avec ça. Vous proposez le projet, voir si ça peut vous plaire ou pas du tout. Moi, ça me plaît, donc je vais le faire quand même. Jusqu'à temps que moteur fasse capoute. Bien sûr, la 205 est restée tout l'hiver chez mes parents sans abri, car bah je m'en fous, elle est restée dans un champ tout l'hiver. Donc il y a 2-3 traces de rouille, surtout à l'arrière. Là on a mis l'arceau de sécurité parce que comme un abruti, j'ai oublié de reblacksonner et j'ai repeint comme ça. Et puis vu que la voiture prend énormément l'humidité, je ne sais pas pourquoi, faudrait que j'arrive à trouver pourquoi. Et bah ça a rouillé. J'ai pas mal de rouille, que ça soit cockpit et puis à l'arrière au niveau de l'arceau de sécurité. Bon là j'ai caché par des petits bidons, comme ça on voit pas les rouilles, on vit dans le déni ici. L'arceau de sécurité, parlons-en, parce que ça aussi ça me saoule un peu. Faut qu'on le refasse. On va le laisser, mais il faut qu'on le refasse parce que quand on l'a mis, on s'est rendu compte, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, et on s'est rendu compte que c'était pas un arceau de sécurité de 205, c'était un arceau de sécurité de Clio 2. Merci. On a un peu forcé pour le mettre, on l'a soudé, parce que on avait plus le temps, on était à 2 jours de la montée historique, donc on n'avait plus forcément le temps de le préparer. On l'a soudé, donc là on va le recouper. Bah, ça sera peut-être pas fait tout de suite pendant la prépa turbo, mais c'est un projet aussi qui va se faire. Recouper l'arceau, le remettre droit et le boulonner cette fois, avec des platines propres, nickel. Pareil, je vais faire travailler Kevin sur ce projet-là aussi. Ah si jamais quelqu'un a des clignotants orange de phase 1 pour 205, envoyez-moi un message en privé, parce que je suis intéressé. Comme vous voyez, il me manque un clignotant depuis l'accident avec le chien. Du coup, j'aimerais bien mettre des phases 1, parce que j'aime bien les oranges. Et pareil, pour ceux qui ont des feux arrière, enfin le cache arrière de phase 1, je prends aussi.
Vous savez quoi? On va aller faire un petit tour. Ouais. J'ai bien envie d'aller faire un petit tour de petite 205. Comme ça, au moins, vous verrez le bordel qu'elle fait, vu qu'elle pue la ligne. Donc, c'est assez emmerdant, en vrai. Donc, on va aller faire un petit tour, et puis voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. Toi, ta gueule. Je sais pas si vous allez m'entendre correctement, parce que Jimmy a investi avec des micros. Ouais, il fait un peu de raté parce que vu que j'ai plus, comment dire, enfin j'ai pas les injecteurs de 2 litres, et ben c'est assez compliqué. Mon voisin, qui est super sympa, quand il a vu la 205 parce qu'il l'avait jamais vue, quand il a vu la 205, il a fait ça c'est bon. Donc je pense finir sur cette intro ici, dans un endroit pas trop mal. Et puis je vous dis à dans pas très longtemps pour la suite de l'événement du projet 205 Maxi Prépa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Et n'hésitez pas à vous abonner, puis à laisser un commentaire ou un j'aime. Franchement, ça serait cool, parce que c'est depuis le début, grâce à vous, grâce à mes proches, que j'arrive à faire ça. Donc, à la prochaine sur la chaine de Gimme Performance.